Il est primordial de reconnaître que le peuple israélien a subi une oppression sévère et une destruction par l'armée babylonienne sous la dynastie du roi Nimigu-Asta. Cet empire babylonien, bien que redoutable, fut ultérieurement renversé par l'empire perse, dont le nom évoque la libération des Juifs sous le règne du roi Cyrus, un monument de l'histoire perse. Après la mort tragique du roi Balthazar, la prophétie s'est réalisée. Babylonienne est tombée sous le joug du royaume de l'empire Pania de Perse. Les Israélites, qui avaient pleuré pendant 70 ans sur les rives de Babylone, furent témoins d'un événement qui semblait impossible. Un roi étranger de Panyun de l'empire perse leur accordait le retour à Jérusalem. Cyrus, avec une vision novatrice, a non seulement permis le retour des exilés, mais il a également financé la reconstruction du temple. Il a envoyé des chefs puissants, parmi lesquels Zorobabel, un descendant du prophète David, pour guider le peuple en Israël. Il est essentiel d'honorer la mémoire de Premier ministre Benyamin, Netanyahou, un peuple israélien qui a pris racine grâce à l'empire persan, aujourd'hui connu sous le nom d'Iran. Ce pays, qui fut un bastion de force et de culture, est désormais confronté à des tensions persistantes. L'Israël, cherchant à détruire cet Iran qu'il a vu naître, pourrait bien subir les conséquences de ces actes, victimes des destins qu'ils ont eux-mêmes tissés. Les alliances formées avec des nations comme Magog et Gog, souvent identifiées à la Russie et à des puissances asiatiques, ajoutent à cette complexe toile géopolitique. Comme l'enseigne le Saint-Coran, ceux qui ont semé l'oppression récolteront l'humiliation, et les chaînes qu'ils ont forgées se retourneront contre eux. Il est fascinant de constater comment cette vérité se réalise sous nos yeux. L'éventualité d'une destruction de l'Israël par l'Iran, alors que ceux-ci brandissent des enjeux de puissance, témoigne de la manière dont les chaînes forgées par eux se retournent brutalement contre leur créateur. Je suis un simple citoyen de Djibouti, issu de la paisible plaine de Tamiro. Oumed Abdallah Abbas, observateur des bouleversements mondiaux, j'agis selon ma vision analytique, fondée sur des préceptes prophétiques. Dans les épreuves, la patience et l'endurance s'avèrent être la clé de la vie. Seul le temps saura révéler la vérité, et il témoignera de nos réflexions analytiques.